Jésus garde l'incognito, Lexanders. La prière sert à quelque chose. Le sifflement aigu de la locomotive retentit dans la petite gare de la Lande. Lentement, le train se met en marche. Au dernier moment, une femme d'un certain âge a sauté sur le marchepied du wagon. Elle vient d'entrer dans mon compartiment, mouillée jusqu'aux os de la tête aux pieds. De petites flaques et de petits filets d'eau se forment un peu partout sur le sol. C'est que dehors, il fait un temps de chien. Avec gratitude, la femme accepte que je la décharge de son sac pendant qu'elle se débarrasse de son imperméable ruisselant. Malgré son béret et le fichu qu'elle a noué par-dessus, ses cheveux sont trempés et lui collent à la tête. À part nous deux, il n'y a pas d'autres voyageurs dans le compartiment. Nous pouvons donc étendre ces affaires mouillées sur la banquette pour les laisser sécher. Je me suis de nouveau plongé dans ma lecture, mais je n'arrive pas à me concentrer, car je ne peux m'empêcher de jeter de temps à autre un coup d'œil dans l'autre coin du compartiment où un spectacle presque comique s'offre à mon regard. J'aimerais rire aux éclats et plaisanter, mais en observant la femme, son regard inquiet et son air de bête traquée, l'envie m'en passe. En montant dans le train, un de ses gros sacs a dû se renverser. Hâtivement, elle en sort le contenu et dégage un objet après l'autre de son emballage de papier journal. D'abord, c'est un bocal de prunes qui s'est à moitié vidé, puis un verre de poire qui a également coulé. Énervée, elle déballe le prochain paquet. Des harengs frais lui glissent des mains et atterrissent sur le sol crasseux, en plein dans une flaque d'eau. Soudain, la femme éclate en sanglots. C'en est trop pour ses nerfs. Après avoir essayé en vain de garder son sang-froid, la voilà complètement décontenancée. Tout le compartiment est parsemé de papier journal et elle sanglote derrière ses mains jointes dont elle se couvre le visage. Je suis touché de compassion et je lui demande si je peux faire quelque chose pour l'aider. Il semblait que la femme n'attendait que ce mot de ma part pour vider son cœur et me dire la cause de son chagrin. Un document important s'était égaré, une demande de dédommagement pour dégâts causés aux cultures et au matériel qu'elle devait apporter aujourd'hui, dernier délai, à la préfecture. Déjà, à la maison, elle aurait cassé la tête à sa maman âgée en fouillant partout. Maintenant, il lui était venu à l'esprit que sa mère s'était peut-être servie par mégarde du document pour emballer les affaires qu'elle lui avait donné à emporter. La femme commence à passer en revue le contenu du deuxième sac. À côté des harengs qu'elle a ramassés par terre viennent s'entasser des biscuits et des oranges, et le tas de papier journal grandit autour de nous. « Ah, vous êtes si gentil avec moi, me dit la femme en sanglotant, mais vous ne pouvez pas non plus m'aider. » Non, il est préférable que je vous laisse déballer et chercher seul, mais je vais prier pour vous pour que vous retrouviez le document égaré. Stupéfaite, la femme a cessé ses recherches et s'est assise sur la banquette. « Que voulez-vous faire » dit-elle toute déconcertée. « Prier ? Pensez-vous vraiment que la prière puisse servir à quelque chose ? Je ne sais pas. » Rien n'est trop grand ni trop petit aux yeux de notre Dieu pour qu'il ne puisse aider. Nous avons le droit de lui adresser nos requêtes comme un enfant à son père. Et vous pensez vraiment que la prière puisse servir à quelque chose ? Demande-t-elle à nouveau en me regardant d'un air incrédule. Non seulement je le pense, mais j'en suis certaine et j'en ai maintes fois fait l'expérience. Alors, priez, s'il vous plaît. Sa voix se fait douce et suppliante. Au milieu de cet amoncellement de papier journal, entre les fruits, les biscuits et les harengs, je m'agenouille dans le compartiment. Avec ferveur, je prie Dieu d'avoir égard à la détresse de cette femme tourmentée, de lui montrer qu'il entend les prières, qu'il l'aime et qu'il est là pour elle, non seulement maintenant, mais en toutes circonstances, prêt à l'exaucer. À la fin, je le remercie de tout cœur pour l'exaucement qu'il nous accordera en aidant cette chère amie à retrouver son document.
Puis je me lève, lui sèche les larmes, qui continuent à couler, et lui dis de remballer ses affaires en toute confiance, mais en dépliant soigneusement chaque page de papier journal. Elle se remet sans tarder au travail. Mais la précipitation, l'agitation ont disparu. On voit sur son visage qu'elle est dans l'expectative. Bon, je vais m'asseoir sur la banquette à côté et je continuerai à prier en silence. Lorsque vous aurez trouvé le document, vous n'aurez qu'à crier « Hurrah !» Elle hoche la tête et son sourire ressemble à celui d'un enfant qui vit dans l'attente d'un événement heureux. Je m'assieds silencieusement sur l'autre banquette. J'entends le froissement du papier journal, mais cela ne me dérange pas. Je prie sans me lasser. Seigneur, manifeste ta gloire à cette pauvre femme. Montre-lui que tu exauces effectivement nos prières. Tu ne peux pas décevoir sa faible foi. Le but de mon voyage se rapproche de plus en plus et, de ce fait, aussi le moment où il faudra que je descende du train. À l'instant, c'était le dernier arrêt avant que je n'arrive à destination. J'ai la conviction que Dieu nous a exaucés, même si je ne dois pas en être témoin. Mais voilà que soudain, j'entends un cri de joie à côté. Ce n'est pas un « hurrah », mais une exclamation. Vraiment, la prière sert à quelque chose. L'instant suivant, bien que nous nous connaissions à peine, nous sommes dans les bras l'une de l'autre. Pleine de joie, ma compagne brandit le précieux document, tandis que des larmes lui coulent sur les joues. Elle l'a trouvé soigneusement plié entre deux journaux. J'ai encore le temps de lui dire « Oui, vous avez raison, la prière sert à quelque chose. Pensez-y tout au long de votre vie et n'oubliez pas de dire « Merci ». Puis, après lui avoir donné une bonne poignée de main, je descends du train en 4e vitesse. Elle baisse la fenêtre du compartiment et moi, je reste encore un instant sur le quai, sous la pluie battante, et je lui fais signe. Le train est déjà en marche lorsque je l'entends jubiler. Je le sais maintenant par expérience, la prière sert à quelque chose, et je n'oublierai pas de dire merci. Nous nous faisons signe jusqu'à ce que le train ait disparu dans la grisaille de ce jour de pluie. Mon cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui a merveilleusement exaucé nos prières. Ma joie est si grande que je ne peux m'empêcher de chanter en marchant sous la pluie battante. Simplement, je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, je ne veux toute ma vie point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit.